As-tu déjà ressenti cette étrange sensation, au cœur de la nuit, quand tout est silencieux, et que ton âme t'appelle à quelque chose de plus grand? Il y a un moment où les cœurs s'ouvrent, où les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes. Ce moment, c'est entre 3 heures et 4 heures du matin. C'est l'heure où les prières montent directement vers Allah, où les anges écrivent ton nom parmi les sincères. Le prophète Mohammed nous a enseigné que le dernier tiers de la nuit est un moment où Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais peu connaissent le secret des 4 rakats, une prière cachée qui ouvre les portes de la subsistance, de la paix et de la guidance en seulement 3 jours. Serais-tu prête à découvrir cette clé puissante? Imagine un homme perdu dans l'obscurité. Son âme est lourde, son cœur est fatigué. Chaque jour, il lutte contre le poids du destin. Chaque nuit, il pleure en silence. Ses mains se lèvent vers le ciel, mais ses prières semblent s'évanouir dans le vide. Cet homme, c'est peut-être toi. C'est peut-être nous tous. Un soir, incapable de porter son fardeau plus longtemps, il se rendit auprès d'un sage, un érudit, dont la sagesse semblait embrasser les secrets du monde invisible. « Ô cheikh, je prie, je fais le bien, mais rien ne change dans ma vie. Pourquoi Allah ne m'exauce-t-il pas ?» Le cheikh le regarda avec bienveillance et lui répondit d'une voix douce mais profonde. « Mon frère, as-tu frappé à la porte au bon moment? Ô sot !» Le mystère du bon moment. Quand la nuit cache les secrets divins. L'homme, troublé par cette réponse, baissa les yeux. Il priait, oui, mais y avait-il vraiment un moment où Allah ouvrait les portes du destin? Le cheikh s'approcha, posa une main sur son épaule et lui murmura « Réveille-toi entre 3 heures et 4 heures du matin, fais 4 rakats avec sincérité, pleure devant Allah, demande sans relâche, et vois comment les portes s'ouvriront. » L'homme n'avait jamais entendu cela auparavant. Il connaissait l'importance de la prière nocturne, mais jamais on ne lui avait parlé d'un secret aussi précis. L'éveil. L'expérience du mendiant face à la puissance de la prière nocturne. Cette nuit-là, il mit son réveil à 3 heures. Ses paupières étaient lourdes, son corps fatigué, mais quelque chose en lui disait de se lever. Il fit ses ablutions, posa son front sur le sol et chuchota dans le silence de la nuit. « Ya Allah !» La première nuit, il ressentit un apaisement qu'il n'avait jamais connu, comme si un fardeau invisible était retiré de son âme. La deuxième nuit, une lumière étrange envahit son cœur. Pas une lumière que l'on voit avec les yeux, mais une clarté qui traverse l'âme et fait fondre toutes les angoisses. La troisième nuit, quelque chose d'incroyable arriva. Une opportunité inattendue. Une réponse qu'il attendait depuis des années. Son destin changea. La promesse divine, Allah ouvre les portes à ceux qui savent frapper. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. Mais alors, pourquoi certains invoquent-ils sans réponse? Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore frappé à la porte au bon moment. Et toi, as-tu déjà frappé à la porte au bon moment? Il y a des clés qui ouvrent les portes du destin, mais combien de gens passent leur vie devant ces portes sans jamais savoir comment les déverrouiller? La prière de Tahajjud est l'une de ces clés perdues, une clé spirituelle que peu connaissent et encore moins utilisent. Pourtant, c'est une prière que le prophète Mohammed ne manquait jamais. Un trésor caché dans le silence de la nuit,
un lien direct entre toi et ton Seigneur. Le prophète a dit: le meilleur moment pour prier est la dernière partie de la nuit, car Allah descend et répond aux invocations, rapportées par Muslim. Imagine, Allah descend, le roi des mondes, celui qui détient ton destin dans ses mains, descend pour t'écouter, pour répondre à tes appels. Et pourtant, combien de personnes dorment à ce moment-là, ignorant qu'un miracle les attend juste avant l'aube? Si tu ressens un blocage dans ta vie, si tu cherches une réponse, si tu veux voir les portes de ta destinée s'ouvrir, essaie ces 4 rakats, mais pas comme une simple prière. Non, fais-les comme si ta vie en dépendait, comme si c'était ta dernière chance d'être entendu par ton Seigneur. Voici comment accomplir ces 4 rakats puissantes. 1. Fais tes ablutions avec attention. L'eau qui coule sur tes mains, ton visage, tes pieds, ne lave pas seulement ton corps, mais aussi ton âme. Sens cette purification. Laisse chaque goutte d'eau emporter avec elle tes soucis, tes peines, tes erreurs. 2. Prends un instant pour te connecter à Allah. Avant même de dire « Allahu Akbar », ferme les yeux et respire profondément. Sens sa présence. Sache que tu es sur le point de te présenter devant le roi des mondes. 3. Accomplis 2 rakats avec humilité. Récite Al-Fatiha avec conscience. Sens chaque mot. Ce n'est pas une récitation mécanique, c'est une conversation avec ton Seigneur. 4. Ajoute 2 rakats supplémentaires. Ces 2 rakats sont une offrande d'amour. Invoque Allah comme si tu l'entendais te répondre. Implore avec certitude. 5. Fais un doua sincère après la prière. C'est ici que tout se joue. Pleure si tu en ressens le besoin. Dis tout. Dépose ton fardeau aux pieds d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Et la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement. » Surat Al-Insan 76, 26. Si tu savais, tu n'attendrais pas un jour de plus. Si tu savais combien Allah aime t'entendre à ce moment-là, si tu savais à quel point il est proche, si tu savais que ta vie pourrait changer en un instant, simplement en frappant à la porte au bon moment, ne serais-tu pas prêt à essayer cette prière dès ce soir? Yassine était un homme brisé. Sa vie s'était écroulée sous ses pieds sans qu'il ne puisse rien faire. Tout avait commencé par la perte de son emploi. Un simple email, froid et impersonnel. Nous sommes au regret de vous informer que son cœur s'était serré. Comment allait-il payer son loyer? Comment allait-il survivre? Et comme si cela ne suffisait pas, sa femme, fatiguée par leurs problèmes, lui annonça qu'elle partait. Son regard vide, ses paroles tranchantes. « Je ne peux plus vivre comme ça. Je pars. » En quelques semaines, Yassine perdit tout. Son travail, son foyer, son amour. Seul, dans une petite chambre louée à la hâte, il sombra dans le désespoir. Il errait sur son téléphone, cherchant un signe, une réponse, un espoir. C'est alors qu'un verset du Coran attira son attention. Il sembla briller à travers l'écran, comme s'il lui était adressé personnellement. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq 3. Ce verset résonna en lui comme un écho puissant, une issue favorable. Des dons, il n'avait plus rien à perdre. Alors, il se leva au beau milieu de la nuit.
Il fit ses ablutions. Il s'agenouilla. Et pour la première fois depuis longtemps, il pleura devant son Seigneur. Les 3 nuits qui ont changé sa vie. Première nuit. Il s'agenouilla et pria avec tout son cœur. Il ne demanda pas d'argent. Il ne demanda pas que son ex-femme revienne. Il demanda la paix intérieure. Et quelque chose d'étrange se produisit. Un calme qu'il n'avait jamais ressenti s'installa en lui, comme si un poids invisible venait de disparaître, comme si, pour la première fois depuis des mois, il pouvait respirer. Deuxième nuit. Il répéta la même prière. Cette fois-ci, il parla à Allah comme à un confident. Il lui raconta ses douleurs, ses peurs, ses doutes. Et alors qu'il terminait, son téléphone vibra. Un message. Un recruteur voulait le rencontrer pour un poste, un emploi auquel il n'avait même pas postulé. Subhanallah. Troisième nuit. Il pleura de gratitude. Il remercia Allah pour cette opportunité, pour cette paix qu'il ressentait enfin. Et au matin, un autre message. Son ex-femme. Après des mois de silence. Yassine, je regrette notre séparation. Peut-on parler? 3 jours, 3 nuits. Et sa vie bascula d'une obscurité totale à une lumière inattendue. Penses-tu que c'est un hasard? Ou est-ce la promesse d'Allah qui s'accomplit sous nos yeux? La question est simple. Vas-tu te lever cette nuit? Ce secret ne fonctionne que si ton cœur est sincère, si tes intentions sont pures et si tu as foi en la promesse d'Allah. Le prophète Mohammed a dit « Lorsque l'un d'entre vous invoque Allah, qu'il le fasse avec certitude, sans douter, car Allah ne répond pas aux invocations d'un cœur inattentif et distrait. » Rapporté par Tirmidhi. Si tu es prête à essayer, voici un défi pour toi. Mets ton réveil à 3 heures du matin. Fais ces 4 rakats avec dévotion. Demande à Allah une chose précise. Fais-le pendant 3 nuits consécutives. Et ensuite, regarde ce qu'Allah fera pour toi. Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir 40-60. Es-tu prête à voir des miracles dans ta vie? Ne laisse pas ce secret s'échapper. Ce soir, mets ton réveil, lève-toi et ressens la puissance d'Allah dans ta vie. Si tu fais partie de ceux qui prendront cette prière au sérieux, écris en commentaire « Je suis prêt » et partage cette vidéo pour que d'autres découvrent ce secret. Qu'Allah ouvre toutes tes portes et remplisse ton cœur de sa lumière.